Aujourd'hui, je suis prêt à planter mes patates. Donc, pour mes pommes de terre, je vais faire 2 tranchées. J'ai fait 2 tranchées. Elles sont peut-être un peu profondes, mais je préfère les avoir un peu plus profondes. Je ne vais pas avoir à trop faire un monticule lorsque tout va pousser. Donc, pour préparer le terrain, à l'automne, j'ai mélangé du fumier. Pas mal tout sur mon terrain. J'avais 4 sacs de fumier que j'ai mélangé à l'intérieur pour ajouter des nutriments et pour essayer d'éviter, tu peux peut-être voir, j'ai pas mal de sable dans le fond. Donc, pour essayer d'amender comme il faut la terre. Donc, j'ai fait mes tranchées. Et là, je vais ajouter du fumier de poule. Donc, du fumier de poule, c'est du 5,3,2. C'est ce que j'ai pour l'instant. On va voir si ça va être assez. Je vais simplement en mettre un petit peu tout au long. À ce que je comprends, le fumier de poule prend du temps à entrer dans la terre. Et c'est ce que je veux parce que la pomme de terre, pour commencer, va utiliser les nutriments qui sont là. Et au fur et à mesure que la saison avance, va pouvoir utiliser les nutriments que je mets au niveau du fumier de poule. Maintenant, je ne veux pas nécessairement que le fumier soit directement en contact avec les pommes de terre. Donc, je vais simplement... J'ai beaucoup de racines dans ce genre-là. Ces beaux cèdres ici, que j'ai tout le tour, font des belles racines partout dans mon terrain. Alors, ça c'est bien distribué. Temps pour les patates. J'ai 4 sortes de patates cette année. 4 patates de chaque pour un total de 16. Et ici, donc, je vais mettre... j'ai 3 catégories de patates, si on veut. La première, c'est les taux. Donc, ils risquent d'être prêtes plus tôt. Ensuite, j'en ai 2 sortes moyens. Puis après ça, un tard. Donc, pour mes patates qui sont tôt, j'ai des Northland Red. J'aime beaucoup les patates rouges, donc voilà. Donc, j'ai des patates. Ici, si on les voit, il y a des petites pousses qui commencent. J'aurais dû vraiment les mettre à grandir un peu avant de les planter, mais à ce que je comprends, ça ne fait pas vraiment de différence. Je pourrais aussi couper cette patate ici en 2 pour en avoir 2, parce que j'ai des œillets ici qui pourraient fonctionner. Mais j'ai 4 de chaque, donc je ne les couperai pas. Je veux mettre par contre la majorité des pousses vers le haut. Donc je vais commencer par les mettre. Je vais les replacer après pour m'assurer d'avoir la place pour tout. Pour les moyens, j'ai des Superior White. Pour d'autres moyens, j'ai des Purple Majesty. Elles sont violettes. Elles sont beaucoup plus grosses, eux autres. J'aurais dû en prendre la moitié et les découper. Et finalement, pour les tares, j'ai des Russet. Les Russet vont être peut-être pas gardées à long terme. Les autres aussi, mais celle-ci, c'est la raison pourquoi j'ai choisi celle-ci. Ouais. Là, je vais juste essayer de les
séparés à peu près la même distance. Je sais que je devrais mesurer entre chaque puis voir à peu près. De ce que je comprends, c'est environ 18 pouces entre chaque patate. Donc voilà. Et là, il s'agit simplement de les recouvrir. J'ai oublié de dire, avant de faire tout ceci, la semaine dernière, ou quelque temps cette semaine, j'ai tourné la terre pour qu'elle soit assez libérée puis pas trop compactée. Puis oui, j'ai du foin un peu mélangé dans tout ça, de la paille plutôt. Ça me dérange pas parce que ça va. C'est d'autres matières organiques qui peuvent rentrer, qui peuvent aider. Et voilà, les patates sont plantées. Prochaine étape, je vais aujourd'hui planter aussi, semer toutes mes légumes racines et mes laitues, kale et épinards. Je vais faire différentes vidéos pour chacune de ces choses-là. Donc, bon jardinage!